Nous avons un gain qui est massif. La population canadienne est concernée maintenant. La population canadienne est informée que les représentants de leur gouvernement, Stephen Harper, Joe Clark, Paul Martin, Brian Mulroney et d'autres que nous sommes en train de répertorier sont en train de commettre des crimes au Congo et ils doivent cesser. Ils sont informés maintenant que les compagnies minières canadiennes sont responsables de tueries, de génocides et des crimes de tout genre en Afrique. Donc c'est un gain que nous continuons à capitaliser, sur lequel nous allons travailler ensemble. Et comme vous pouvez voir, vous avez beaucoup de Canadiens maintenant qui viennent se joindre à nos marches. J'aimerais encourager les mamans combattantes du Congo et celles de partout d'ailleurs de ne pas baisser les bras, de se lever et de combattre jusqu'à la fin, jusqu'à ce que nous ayons récupéré notre victoire qu'on est en train de nous voler. Où qu'elle soit, qu'elle se lève, qu'on combatte comme Esther avait combattu pour son peuple, que toutes les mamans se lèvent et que nous puissions défendre notre victoire jusqu'à ce que nous l'ayons récupérée, qu'on ne laisse pas partir notre victoire. Nous sommes vainqueurs, nous avons vaincu, nous avons la victoire et elle est certaine, elle est à nous. J'en profite aussi pour passer le message. Le samedi 7 janvier, nous organisons une marche juste pour les mamans à Ottawa. Donc nous invitons les mamans de Montréal, d'Ottawa et de Toronto de participer massivement pour que nous puissions aller marcher à la maison de Stephen Harper pour que sa femme puisse, nous allons dire à sa femme, elle qui est une femme, allait-elle accepter qu'on puisse violer, qu'on puisse tuer les enfants comme on le fait au Congo? Nous voulons l'interpeller et c'est à elle de passer le message à son mari. Si lui-même Harper sort, tant mieux. No more raping in Congo. Est-ce que les pasteurs du Canada prévoient aussi la même chose? Bon, de toutes les façons, il n'y a pas encore une coalition au Canada de pasteurs qui soit organisée comme c'est les cas en Europe. Donc, nous pensons que si nous pouvons nous réunir dans le cadre des activités quotidiennes qu'on a toujours organisées et que s'il y a une nécessité de faire une chose pareille, surtout dans un sens spirituel, et aussi manifester une présence qui fait qu'on soutient les peuples, parce que nous sommes des gens qui sont choisis par Dieu pour les peuples. Et quand le peuple est dans la misère, nous ne devons pas faire semblant
de ne nous limiter qu'à faire des prédications. Mais nous devons aussi montrer que nous sommes avec le peuple. Mais au Canada, malheureusement, je parle d'ici à Toronto, je ne sais pas ailleurs à Montréal, mais il n'y a pas une coalition de pasteurs à Toronto qui fait qu'on n'a rien jusque-là prévu de pareil comme à Paris. Non. certain que le message du Congolais est entendu par le gouvernement canadien? Le message du peuple congolais est entendu par le gouvernement canadien. Pour le moment, le gouvernement canadien est en train de faire semblant de ne pas entendre le message, mais il est connu par tous. Nos messages sont sur Internet, dans le média, que 80% des compagnies minières sont des compagnies canadiennes et 70% des compagnies minières qui commettent les crimes qui sont cités dans des rapports internationaux sont des compagnies canadiennes. Donc, nous nous trouvons au paradis des compagnies minières qui ne respectent pas les réformes fiscales, qui ne respectent pas les droits internationaux sur les exploitations des ressources minières, et nous continuerons à faire semblant. Nous ferons des sit-ins à la bourse de Toronto parce que c'est le cimetière du Congo. La bourse de Toronto, retenez bien ceci, c'est le cimetière du Congo. C'est là que les compagnies qui sont en train de croupir le Congo font l'argent avec les actions des terrains qu'ils ont obtenus au Congo. Éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Alors les femmes du Congo ont pris conscience du privilège qu'elles ont d'appartenir à une grande patrie qui est le Congo. Alors restons debout et battons-nous jusqu'au bout pour vaincre, parce que la victoire est à nous et je sais que nous allons réussir. Avez-vous un message spécial pour les militaires congolais qui servent sous la botte de Kabila? Oui, nous avons un message très spécial pour nous. Battement pinga basa na Congo bana mboka bokata nzoloko boloba makira na bino ekowa pona ekolo parmi bino batinda bino koyokola mosala ya kisoda Rangers commando spécial batinda bino bokola mosala wana bozana bezo ya manduki te pona bana mosala na bino babomi bitso 10 millions tokeye élection. Le président Tshisekedi a gagné. Yende mokonzi na biso lelo. Mundele na batu na ye bali kolongwa te. Tozo senga na bino batama pinga. Bo banda musala na bino, bo banda ko boma batu wana moko na moko. Bo sala guerrilla urbaine. Bo yebi guerrilla civile. Bo yebi koma bakota na bakanivo. Kota na bisika no sono kanga batu wana. Bazali bondi bazamingi te. Boko sala makelele. Mais bon sangana muke bon banda ko beta bango moko pamba te, il faut to libérer mboka wana. Tozali ko vivre na occupation. Occupation est bandit depuis 1996. Ba ye na ba Rwandais, ba Ougandais, ba Tanzaniens, na ba Burundais, na ba Angolais, na ba Zimbabwéens. Tozo senga na bino bande ko na biso ba simba mampinga.
makila ekowa pona ekolo ekolo wana mabele wana ya Congo ezali mabele ya bakoko na biso nzambe asala mokili apesi Congo na bakoko na biso tokotikela Congo wana na bana na biso bino boyi mosala wana tango ekoki bobendana bosangana bokanga mupaya moko moko boma ye kanga ye na singa kata ye mutu kata ye makolo boma bango nyonso mpona tobongisa mboka wana tobengana mupaya oyo ndo tozosenga na bino mosala wana ebanda kosalama sikoyo oyo bosi bosali toyebi yango me ntango ekoki sikoyo bopusana banda koboma soda ya mupaya banda koboma mercenaire banda koboma rwandais banda koboma burundais banda koboma mogandais boma mpona tolibere Congo pamba te tona besoin ya kimia bino bana na biso oyo ezali ndakisa bolakisa na bana ke na ntango mopaya kote na mboka mosala liboso ezali kobikisa mboka wana bokoboma ye boyekoli mosala wana na bakasa minene ntango ekoki lakisa mosala na yo makila ekowa mpona ekolo Congo tozali koya na soki bobele wana bandeko bozotala na nsima ndenge nini bana ya mboka bazali kobina ezali kobina esengo te ezali kobina ya kolakisa kanda oyo babotoli biso bokonzi oyo bino bana ya mboka bose pronosaki ouvertement par les urnes bovote président Etienne Tshisekedi wa Mulumba lelo bana ya Toronto bomoni bango lelo mokolo ya suka mbula le 31 décembre sous ce climat très rigoureux climat d'abord glacial bazali kosala manifestation démonstration de force mpona kolakisa mécontentement bino bayema pinga bozala mboka boyebi mosala na bino ntina moko te toyebisa bino mayekani bosengeli kosala boyebi kobunda na butu boyebi kobunda na bacordelete boyebi kosala bacamouflage makambo maso bosala mosala na bino ndenge bosalaki serment bozela ngonga te bozela mitindo te ekuta pa ya moto te bino mei na bobele ndenge boyebi mosala na bino ya soda bosala mosala na bino mboka ezali en danger en véritable danger bosengeli kolibere peuple kolibere mboka wana nasuki se boye bonne année mais bosala liboso mosala fete ezali te toza na etumba tosengeli koganye etumba wana merci. Why you are marching with the Congolese people? Solidarity. We have common goals. We have a common enemy. Voilà, merci pour la question. Je pense que dire qu'on voit la même chose serait une appréciation erronée. Parce que nous constatons que chaque fois que nous retrouvons, qu'il y a de nouvelles têtes, il y a de nouvelles personnes, et il y a des choses qui se passent spontanément. Alors, vraiment, la 7e fois, c'est justement pour montrer que l'éveil patriotique dont on parlait, dont on recherchait, et on est en train de le vivre. Donc, 7e fois, ça veut dire 7 fois champion. 7 fois, nous avons prouvé au monde que nous sommes soudés, que nous sommes unis, que nous avons un seul but, c'est chasser Kabila du pouvoir. C'est ça notre premier objectif et je crois que nous allons l'atteindre bientôt. Et quand vous parlez de stratégie du futur, il y a toujours eu des stratégies. Nous sommes en contact avec les autorités de ce pays, comme aussi nous sommes en contact très visible d'ailleurs dans les médias où nous lançons nos messages, où nous divulguons ce que nous voulons faire. Donc je pense que tout est en train d'être fait. Les nouvelles stratégies, elles sont là, peut-être elles ne sont pas encore palpables, mais vous allez voir dans les jours qui vont venir que nous sommes réellement en train de travailler stratégiquement.